forme indéterminée, le cas 0 sur 0. On dit qu'une expression est d'une forme indéterminée si, lorsque je l'évalue, j'obtiens un des résultats suivants. Donc, 0 sur 0, infini sur infini, et ainsi de suite. Pourquoi on dit que c'est indéterminé? C'est qu'on n'arrive pas à savoir c'est quoi la valeur, c'est quoi le résultat, à moins qu'on creuse un peu plus. Puis de façon générale, pour creuser un peu plus, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir transformer la fonction sur laquelle on est en train d'évaluer notre limite. Aujourd'hui, notre capsule, c'est pour les cas 0 sur 0. Alors ici, la problématique, c'est qu'on divise par 0, mais on a aussi un 0 numérateur. Alors, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on veut enlever le facteur qui donne 0 au numérateur et au dénominateur. Pour être capable de diviser ce facteur-là, pour être capable d'enlever ce facteur-là, on peut factoriser, si possible, le numérateur puis le dénominateur. On peut utiliser la longue division puis simplifier, si par exemple on a un polynôme de degré 3 puis qu'on ne pourrait pas utiliser produit-somme. Si on a des fractions, on pourrait aller avec un dénominateur commun. Et s'il y a des racines carrées, on va utiliser ce qui s'appelle la technique du conjugué. On va en parler un peu plus tard. Ce qui est important à noter, c'est que une de ces techniques-là va toujours fonctionner parce qu'elle se base sur le théorème qu'on appelle le théorème de factorisation. Ce théorème nous dit que si A est le zéro d'un polynôme, alors ça veut dire que x moins a est un facteur. On vient de dire que notre numérateur était 0 puis que notre dénominateur était 0. Ça veut donc dire que quand on va évaluer notre limite, quand on a évalué notre fonction à x égale à a, on a obtenu 0 pour le numérateur, on a obtenu 0 pour le dénominateur. Ça veut donc dire que a est un 0. Et si a est un 0, x moins a est un facteur. Fait qu'il va toujours être possible de diviser un facteur de x moins a quand on obtient une forme 0 sur 0. Toujours possible. C'est un super indice que ça soit toujours possible. Fait que si je regarde le premier exemple ici, j'ai la limite lorsque x tend vers 3. Alors, si j'obtiens un cas 0 sur 0, automatiquement, ce que ça me dit, c'est qu'il y a un facteur de x moins 3 que je vais pouvoir retirer. Donc, les cas 0 sur 0, là, il y a un super indice en dessous du petit mot lim. OK, fait que si on regarde en premier, est-ce que c'est un cas 0 sur 0? Alors, je vais remplacer x par 3, ça va me donner 9 moins 3 moins 6, qui est bel et bien 0. Puis au dénominateur, j'ai 3 fois 3, 9 fois 3, 27, moins 15 moins 12, qui est aussi 0. Alors, on est bel et bien dans un cas 0 sur 0. Alors, comme on l'a mentionné, il va falloir utiliser une des 4 stratégies. Ici, je remarque que j'ai 2 polynômes, donc je pourrais les factoriser. Je pourrais aussi utiliser la longue division parce que je sais que x moins 3 est un facteur. Personnellement, factoriser, je trouve ça plus rapide que faire des longues divisions, fait que je vais aller avec cette idée-là. Donc, pour notre numérateur, donc produit somme ici, mais en même temps, je sais que x moins 3 est un facteur. Donc, je vais pouvoir déduire, dans le fond, on a négatif 3 et plus 2 nous donnerait le produit somme désiré. Si jamais le produit somme, c'est loin pour vous, je vous invite à aller voir la capsule sur ce sujet. Je vais aller rapidement dans mes factorisations ici parce que je prends pour acquis que c'est un concept que vous connaissez. OK, donc ici, je vais besoin produit négatif 36. Je vais aller avec négatif 9 et plus 4. Et donc, 3x fois x moins 3 plus 4 fois x moins 3. Et je vois le x moins 3. Ça, c'est super. Je savais que j'allais avoir ce facteur-là. Donc, je dois avoir bien fait mon produit somme. OK, donc ça me permet, dans le fond, d'aller réécrire la limite qu'on avait au départ comme étant la limite au numérateur, on a maintenant x moins 3 fois x plus 2. Et au dénominateur, on a x moins 3 fois 3x plus 4. Donc, si je réévalue à ce moment-ci, je vais encore avoir 0 sur 0. Donc, le but, là, ici, c'est d'enlever le facteur qui nous donne 0 au numérateur et d'enlever, diviser le facteur qui nous donne 0 au dénominateur. Donc, je vais diviser par x moins 3 le numérateur et le dénominateur.
Il me reste donc comme limite le x plus 2. Dans le fond, je n'ai pas besoin des parenthèses rendues ici. Sur 3x plus 4. Et puis, je vais pouvoir l'évaluer maintenant parce que j'ai retiré ce qui me donnait 0 au numérateur au dénominateur. Alors, j'obtiens 3 plus 2 sur 3 fois 3, 9 plus 4. Alors, 5 sur 13. Ce serait ma réponse. Deuxième exemple. On a ici 3x cube moins 2x carré moins 1 sur x au carré moins 1. Alors, j'évalue rapidement, j'obtiens, oui, c'est bel et bien un cas 0 sur 0. C'est toujours une bonne idée d'aller tester pour s'assurer que c'est le cas. Dans ce cas-ci, je sais que je devrais enlever un facteur, diviser un facteur de x moins 1. Comment je sais que c'est x moins 1? C'est à cause de mon indice, du numérateur et du dénominateur. Dénominateur, j'ai pas de problème avec ça. Je remarque que c'est une différence de carré. Je vais être capable de le factoriser. Numérateur, par contre, degré 3, ça, je ne peux pas le factoriser avec mon produit somme. Fait que je vais y aller avec une longue division. Donc ici, on a 3x cube moins 2x carré. Là, je remarque que je n'ai pas de x. Fait que moi, j'aime bien me mettre un terme 0x là, pour bien aligner mes termes dans ma division. Et je vais diviser par x moins 1. OK, donc je dois multiplier par 3x carré pour obtenir 3x cube quand je vais le multiplier par x. Et quand je multiplie 3x carré par négatif 1, négatif 3x carré. Je fais la soustraction, donc je vais obtenir x carré ici. Je descends le prochain terme, qui est un petit peu redondant parce que c'est un 0x, mais comme je l'ai dit, ça me permet de bien aligner tous mes termes. Maintenant, j'ai besoin de multiplier x par x pour obtenir x carré. Et quand je multiplie le x par le négatif 1, j'obtiens négatif x. Et puis ici, je vais obtenir x. Je descends le prochain terme. Super. Donc, plus 1 pour obtenir un reste de 0. Donc, assurez-vous d'avoir un reste de 0, sinon vous avez fait une erreur dans votre division. Ce que ça me dit, c'est que le numérateur qu'on avait de 3x cube moins 2x carré moins 1 est égal à x moins 1 fois 3x au carré plus x plus 1. Ça va donc me permettre de réécrire ma limite. Donc, on avait la limite lorsque x tend vers 1. Au numérateur, on a maintenant x. Oups, j'ai oublié de réécrire limite. Erreur de notation, faut faire attention. Donc, la limite lorsque x tend vers 1 de x moins 1 fois 3x carré plus x plus 1. Et au dénominateur, on avait x au carré moins 1. Si je factorise avec une différence de carré, j'obtiens x moins 1 fois x plus 1. On peut donc diviser les facteurs qui nous donnaient 0. J'obtiens donc la limite de 3x au carré plus x plus 1 sur x plus 1. Et ça va me donner quoi? 3 plus 1 plus 1, donc 3 plus 1 plus 1, 5. Sur 1 plus 1, 2. Et voilà. Donc, si on peut factoriser, on factorise. Si on n'est pas capable, on peut y aller avec la longue division. Maintenant, allons voir avec d'autres exemples. Quelle autre stratégie on peut utiliser? En A, on a une limite avec une racine carrée. Donc ici, on peut voir que si j'évalue cette limite-là, quand x tend vers 2, je vais obtenir un cas 0 sur 0. Alors, on a dit qu'on voulait enlever le facteur qui nous donnait 0 au numérateur et au dénominateur. Mais au dénominateur, on voit qu'il est déjà là parce que notre indice nous indique que le facteur qui nous donne 0, c'est x moins 2. Par contre, au numérateur, il est caché. Il est comme pris avec la racine carrée et tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la technique du conjugué. Cette technique-là, elle consiste à multiplier par l'expression qui contient la racine carrée par son conjugué. Puis par conjugué, qu'est-ce que j'entends? C'est qu'on va reprendre les mêmes termes, donc le 1 puis le racine carrée de x au carré moins 3, mais on va changer le signe entre ces deux termes-là. Par contre, si je le fais au numérateur, mais j'ai besoin de le faire au dénominateur aussi, donc je vais le refaire au dénominateur aussi. OK. Donc, quand je vais faire ma multiplication ici, regardez bien, là, le 1 fois le 1, ça va me donner 1. Ensuite, le
1 fois racine carrée de x au carré plus 3, ben j'en ai une de ces racines-là. Je continue mes multiplications. Le négatif racine, donc j'ai fait ces deux-là, le négatif racine carrée de x au carré moins 3 fois 1. Et finalement, le négatif racine carrée fois l'autre racine carrée. Un négatif fois un positif, ça fait un négatif. Mais une racine carrée fois une racine carrée, quand j'ai le même argument en dessous, j'ai plus de racine carrée. Donc, il va me rester un x au carré moins 3. Alors, on peut voir ici là, que si je simplifie, dans le fond, ce résultat-là, le positif racine carrée et le négatif racine carrée, ça va me donner 0. J'ai la même quantité, une de celles-ci est positive, l'autre est négative. Donc, vraiment, là, la technique du conjugué, comme vous le voyez, ça me permet d'enlever la racine essentiellement. Parce qu'il va me rester 1 moins, parenthèse, x au carré moins 3. Donc, au numérateur, on a maintenant 1 moins x au carré moins 3. Et au dénominateur, je vais simplement aller placer le conjugué, là, le nouveau facteur par la suite. Parce que moi, je sais que c'est un x moins 2 que je veux diviser du numérateur et du dénominateur. Il est déjà là, mon x moins 2. Pas besoin d'aller développer puis multiplier, par exemple, le x avec le 1, tout ça. Ne faites pas ça. Le x moins 2, le facteur que j'ai de besoin, il est déjà là. Au numérateur, maintenant, on obtient donc 1 moins x carré plus 3, parce que le moins, là, il va s'appliquer partout dans la parenthèse ici. Fait que vraiment, on a 4 moins x carré. Donc, au numérateur, on a 4 moins x carré. Et au dénominateur, encore une fois, je vais juste le réécrire. J'ai déjà le facteur qui a besoin d'être divisé. J'ai donc une différence de carré au numérateur. Je vais pouvoir factoriser. Donc, on a 2 moins x fois 2 plus x sur x moins 2 fois 1 plus racine carrée de x au carré moins 3. On voulait enlever un facteur de x moins 2 au numérateur et au dénominateur. Il y en a un au numérateur, il est juste un petit peu caché. Si vous remarquez ici, là, cette parenthèse-là, dans le fond, est de signe contraire à ce qu'on veut diviser. J'ai un négatif x, moi j'aimerais ça avoir un positif x. J'ai un positif 2, puis moi j'aimerais ça avoir un négatif 2. Dans le fond, ici, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais retirer un facteur de négatif de ces deux termes-là. Et j'obtiendrais négatif x moins 2. Si on remet dans la parenthèse, là, je vais obtenir négatif x plus 2, ce que j'ai ici. Alors, quand je vais faire ma division, je vais diviser le x moins 2 avec ce facteur-là, dans le fond, il va me rester un facteur de négatif 1 au numérateur. On a donc, à la limite, de négatif 2 plus x sur 1 plus la racine carrée de x au carré moins 3. J'ai divisé le facteur qui me donnait 0 au numérateur et au dénominateur. J'ai donc besoin d'évaluer à nouveau ma limite. J'obtiens négatif 2 plus 2 sur 1 plus 4 moins 3. Et qui me donne négatif 4 sur 2, donc négatif 2 comme réponse. Donc voilà pour la technique du conjugué. Donc quand on a un cas 0 sur 0 et qu'il y a des racines carrées, on va vouloir multiplier par son conjugué. On va faire un autre exemple avec cette technique-là parce que c'est pas évident. Donc en B, on a x au carré moins 1 sur racine carrée de 2 moins x moins racine carrée de x. Si j'évalue cette limite-là, quand x tend vers 1, j'obtiens 0 sur 0. J'ai donc besoin d'enlever le facteur qui me donne 0 au numérateur et au dénominateur. Ce facteur-là, mon indice il est là, ça va être un facteur de x moins 1. Au numérateur, différence de carré, ça va, je pourrais le factoriser. Au dénominateur, par contre, j'ai des racines. Donc, encore une fois, je vais multiplier par le conjugué. Alors, on reprend les mêmes termes, mais on change le signe entre les deux. Si je le fais au dénominateur, je dois le faire
au numérateur aussi. Donc, le facteur à enlever, c'est x moins 1. Au numérateur, je vais faire ma différence de carré. Puis, le conjugué, je vais juste l'écrire dans une parenthèse à côté après. Je ne développe pas parce que moi, mon x moins 1, je le vois, il est là, je l'ai déjà. Au dénominateur maintenant, donc quand on va faire ces deux racines-là ensemble, on va obtenir 2 moins x. Ensuite, quand je vais faire celle-ci avec celle-là, puis par la suite, quand je vais faire cette multiplication-là, ils vont s'annuler. Hein, parce que je vais avoir la même quantité, mais une quantité positive puis une quantité négative. Et finalement, il me reste cette dernière multiplication-là qui est négatif racine carrée de x fois racine carrée de x, donc négatif x. OK, fait que je peux simplifier mon dénominateur. Je ne toucherai pas au numérateur parce que j'ai déjà mon x moins 1 que je veux. Alors, 2 moins x plus racine carrée de x. Au dénominateur, on a 2 moins x moins x. Alors, on a 2 moins 2x. J'ai besoin de retirer un facteur de x moins 1. Ici, là, je l'ai presque au dénominateur. J'ai besoin de faire une simple mise en évidence, puis je vais y être. Donc, je ne touche pas au numérateur parce que mon x moins 1 est déjà là. Au dénominateur maintenant, moi, je veux un facteur de x moins 1, alors je vais retirer, je vais mettre en évidence un facteur de négatif 2. Je vais donc obtenir moins 1 plus x, qui est la même chose que x moins 1 dans le fond, hein, juste l'ordre des termes est différent. Fait que je vais pouvoir diviser ici par x moins 1 au numérateur et au dénominateur. Et si j'ai maintenant enlevé ce facteur-là, je suis prête pour évaluer ma limite. Donc, j'obtiens 1 plus 1 fois racine de 2 moins 1 plus racine carrée de 1 sur négatif 2. Donc, on a 2 fois 2 divisé par négatif 2. On obtient négatif 2 pour celle-ci aussi. Un dernier exemple. Cette fois-ci, on n'a pas de racine carrée. Allons voir si j'évalue quand x tend vers négatif 7. Au numérateur, j'obtiens 7 moins 7, 0. Au dénominateur, j'obtiens 1 septième moins 1 septième, donc 0 aussi. Alors, je sais que j'ai besoin d'enlever un facteur de x moins négatif 7. Hein, c'est toujours x moins. Puis là, j'ai un négatif 7. Donc, dans le fond, j'ai besoin d'enlever un facteur de x plus 7 du numérateur et du dénominateur. Mais je remarque qu'au numérateur, il est déjà là. Par contre, au dénominateur, j'ai des fractions. Fait que des fractions dans des fractions, c'est jamais amusant. Alors moi, ce que je propose, c'est qu'on se défasse de ces fractions-là à l'aide d'un dénominateur commun, qui est dans le fond la quatrième stratégie là, pour les cas 0 sur 0. Alors, si je fais ça, je vais premièrement réécrire ma fraction comme étant un 7 plus x. Et ça, je le divise par un 1 septième plus 1 sur x. J'ai juste réécrit ma fonction un petit peu différente pour que j'aille travailler avec le dénominateur. OK, donc 7 plus x divisé par... Et puis là, je vais vouloir trouver un dénominateur commun ici, pour essayer de me défaire de mes fractions. Donc, un dénominateur commun, 7x, hein, si je multiplie le 7 avec le x. Ça veut donc dire que cette fraction-là, j'ai besoin de la multiplier par x, donc 1 fois x. Et cette fraction-ci, j'ai besoin de la multiplier par 7 hein, au dénominateur pour avoir un dénominateur de 7x. Donc 1 fois 7, ça me donne 7. Et qui dit division par une fraction, dit multiplication par l'inverse. Hein, si vous vous rappelez des opérations avec les fractions. Fait que vraiment, j'ai 7 plus x fois l'inverse, donc 7x sur x plus 7. Qu'est-ce que j'avais besoin? J'avais besoin d'un facteur de x plus 7 au numérateur et au dénominateur. Super, je peux les diviser. Il me reste donc
la limite de 7x lorsque x tend vers négatif 7, ouais. Je peux maintenant l'évaluer. Donc, 7 fois négatif 7, négatif 49. Alors voilà, on a fait le tour de toutes les stratégies, soit la factorisation, la longue division, la technique du conjugué et le dénominateur commun dans le cas de fraction. Donc, toutes ces stratégies-là sont utiles pour lever l'indétermination 0 sur 0 de nos limites. J'espère donc que cette capsule vous a donné le coup de pouce dont vous aviez besoin.